Kazan, fin août 2019. La ville russe accueille la finale internationale de la WorldSkills Competition. Pendant 4 jours, plus de 1300 jeunes professionnels âgés de moins de 23 ans et venus des 5 continents vont s'affronter dans une compétition haletante et sans répit. 56 métiers sont en lice, dont 12 pour le seul pôle bâtiment et travaux publics. Pour l'équipe de France des métiers, l'aventure a commencé 6 mois plus tôt. Nous sommes en mars, au Krebs de Bourges, où 41 jeunes sont réunis pour leur première semaine de préparation physique et mentale. Parmi les 12 compétiteurs du pôle BTP, 3 sont issus du réseau des CFA du BTP à gouvernance paritaire, animé par le 3CA BTP. Une semaine pour s'entraîner en équipe, apprendre à se connaître et souffrir tous ensemble. Voilà, la France, allez, la France, tu représentes la France, t'es l'exemple. Valentin, candidat en installation électrique, va réaliser tous ses entraînements à Bâtiment CFA Ille-et-Vilaine à Saint-Grégoire, le centre d'excellence WorldSkills France pour ce métier. Pour le natif d'Angers, c'est le début d'une longue préparation. Alors dans cette première semaine de préparation technique, le but c'est de rechercher le moindre petit détail qui pourrait me déranger pendant la compétition. Donc il faut être parfait techniquement et aussi être à l'aise avec tout le matériel qu'on utilise, la caisse à outils, etc. Voir les moindres petites améliorations qu'on pourrait apporter pour être vraiment confortable et se sentir chez soi, même quand je serai à Kazan. Pendant toutes ces semaines de préparation technique, Valentin répète ses gammes, se bat contre le chronomètre avec tout l'enthousiasme et l'amour qu'il porte à son métier. Alors ma passion pour l'électricité, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par toutes sortes de technologies. Donc c'est un petit peu tout naturellement que je me suis dirigé vers l'électricité au fur et à mesure de mes études. Moi, ce que j'aime dans mon métier, justement, c'est de pouvoir résoudre des problèmes. C'est qu'il y a ce côté logique à avoir, le côté où on se retourne un petit peu le cerveau pour trouver des solutions. Voilà, on est face à un problème, il faut réagir rapidement, il faut trouver la solution. Il faut avoir cet esprit logique et parfois un petit peu tordu pour comprendre des systèmes qui sont des fois un peu tordus. Et c'est ça qui me plaît en électricité. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, à BTP CFA Vendée, centre d'excellence WorldSkills France pour le carrelage. Vlad se prépare lui aussi pour le grand rendez-vous. Bien que très à l'aise aujourd'hui dans son métier, Vlad a dû surmonter pas mal d'obstacles pour en arriver là. Je suis arrivé en France à 10 ans. Avant, j'étais en Roumanie. Je suis originaire là-bas. Je suis arrivé ici, je parlais pas un mot français. Je suis obligé d'apprendre sur le tas. Et puis du coup, après à l'école, l'esprit de compétition, ça a commencé en réalisant un des meilleurs apprentis de France que j'ai obtenu en 2015. Et puis du coup, suite à ça, Thierry m'a proposé de commencer des entraînements pour les Olympiades, de réaliser des sujets pour voir un peu mon niveau. Et puis désormais, je suis là. Quand on réalise des œuvres, à la fin, on est fier quand même du travail qu'on a rendu. Et puis même, ça produit carrément des émotions sur certains visages des personnes. Et puis c'est ce que je recherche, voir, on va dire, le sourire sur le visage des gens. Direction la Normandie, à Bâtiment CFA Caen. Mathilde, la candidate en peinture et décoration, s'entraîne elle aussi d'arrache-pied pour être fin prête le jour J. Être candidate à un tel concours, c'est une idée qui n'a pas été une évidence dès le départ. L'idée de participer aux Olympiades m'est venue d'une amie qui les avait fait elle l'année précédente en fleuriste ou paysagiste, je ne sais plus trop. Mais c'est elle qui m'en a parlé et j'en ai parlé autour de moi, un petit peu à mes professeurs, tout ça, et ils m'ont encouragée à le faire. Je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. C'est arrivé là-bas pour les épreuves régionales où je me suis un peu rendu compte que j'avais quand même le niveau en fait. Ici, on teste beaucoup de produits différents, beaucoup de brosses différentes, savoir au niveau de l'opacité, au niveau de l'application. Ouais, j'ai progressé largement. Des petites choses bidons, mais ça fait gagner du temps. C'est ça qui va définir le podium, c'est le temps.
On est arrivé hier, là on est en petite balade pour un petit peu de détente et puis on est à J-2 dans 2 jours, c'est le début de la compétition, c'est le moment qu'on attend depuis 6 mois, donc là on est remonté à bloc, on est prêt à tout donner. Cette petite visite elle est sympa, ça nous permet de voir un petit peu la ville qui nous accueille, voir les coutumes de la ville qui nous accueille, c'est vraiment sympa et puis ça permet de se détendre un petit peu avant le lancement de la compétition. Lors de la finale internationale est organisé le programme One School, One Country, qui permet la rencontre entre une école du pays hôte et les équipes venues du monde entier. Nous sommes très contents de vous saluer dans notre école et c'est très important, c'est un grand honneur pour nous. En cette veille d'ouverture de la compétition, les jeunes tricolores sont reçus par une école francophone de Kazan. Nous avons préparé cet échange depuis plusieurs mois, de manière à faire croiser les valeurs de l'équipe de France et leur culture avec celles de l'école qui nous accueille, en l'occurrence aujourd'hui à Kazan, une école dans laquelle nous apprenons le français et pour laquelle donc, nous avons énormément échangé sur l'histoire et la culture de la France. Un match amical permet à l'équipe de France des métiers de porter les couleurs de l'école en guise de bienvenue. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est elle aussi présente pour inaugurer une reproduction de la Tour Eiffel qui trône désormais dans la cour de l'école. C'est la première fois que j'inaugure une Tour Eiffel, c'est pas classique. Donc en principe on n'inaugure pas beaucoup de Tour Eiffel. Donc elle est rare et elle est précieuse parce que c'est le fruit de l'amitié. Потому что наша школа с углубленным изучением французского языка единственная школа в городе Казани. Parce que notre école est unique école à Kazan, au français renforcé. Для наших детей французский язык практически третий язык жизни. Pour nos élèves, le français c'est pratiquement la 3e langue dans la vie. Русский, татарский, après le russe et le tatar. On retrouve la ministre en visite le lendemain sur le site de la compétition. Elle est aussi venue défendre la candidature de Lyon pour l'organisation de la World Skills Competition en France en 2023. Dans quelques heures, il y aura un vote pour savoir si la France, comme elle le souhaite, organise en 2023 les World Skills, c'est-à-dire si j'ose dire, les JO des métiers et de l'apprentissage. On y croit très fort, on croise les doigts et on espère gagner tout à l'heure. La délégation française a 20 minutes pour défendre son projet devant les représentants de tous les pays face à Aichi, la ville japonaise concurrente. The World Skills Competition 2023 is Lyon. C'est la ville de Lyon qui est désignée pour accueillir la compétition internationale en 2023, à l'issue du vote de l'ensemble des membres de la World Skills International. Un mélange de devoirs accomplis, un mélange d'un énorme cadeau qui nous arrive et un mélange aussi bien évidemment d'une énorme responsabilité qui tombe sur les épaules de la France. Demain c'est Lyon, une grande cérémonie WorldSkills mondiale qui sera à Lyon en 2023. C'est aussi un événement qu'on doit préparer tous ensemble et surtout qu'on doit réussir tous ensemble parce que la France a de réels talents. Cérémonie d'ouverture de la 45e World Skills Competition au Kazan Arena. Devant un public enthousiaste et notamment des supporters français survoltés, chaque équipe défile derrière son porte-drapeau. C'est François Eustace, le candidat en cuisine, qui a l'honneur de mener l'équipe de France. Devant des milliers de personnes, un show musical et pyrotechnique donne le coup d'envoi de la compétition. Vendredi 23 août, enfin le jour J pour tous les candidats. L'équipe de France est prête et déterminée pour la compétition internationale. Avec 12 métiers en compétition, le pôle BTP occupe une place de choix parmi ceux représentés à la World Skills Competition. Le niveau est très élevé. Le droit à l'erreur est infime. Un niveau où la concentration est extrême et l'excellence constante. La compétition a commencé ce matin. Nous sommes sur un site où il y a quand même 40 compétiteurs. À Caen, nous étions 14, donc il y a une grosse différence. Ça fait beaucoup de choses. Il y a la langue aussi, tout est en anglais bien sûr. Donc c'est plein de choses comme ça qui peuvent très vite déstabiliser. Ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que je me prépare à cette compétition et là, ce matin quand la cloche a retenti pour le lancement, là c'était fou, mais c'était pas une délivrance parce que
Au contraire, c'était juste une nouvelle étape pour moi, ce premier dong. Le soulagement pour moi il sera vraiment à la fin de ces 4 où là tout sera terminé et là c'est là que les nerfs vont vraiment tomber. Les nerfs de Mathilde, eux, ne flanchent pas. La jeune peintre montre un sang-froid remarquable durant ces 4 jours. J'ai toujours pas l'impression d'être au championnat du monde. Je suis dans ma bulle, je suis en entraînement. Pour moi, il faut pas regarder autour, il faut pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Il faut regarder devant soi. C'est déjà une chose incroyable d'être arrivé jusqu'ici. On y prend goût à tout ça. J'essaye de profiter à fond parce que je sais que c'est la seule fois que je vais pouvoir vivre ça. Voir Mathilde ici à Kazan, la voir évoluer au milieu de toutes les pointures internationales, c'est quand même une grande émotion. Et mon sentiment quand je vois Mathilde, c'est que l'équipe métier a relativement bien travaillé et que donner du temps pour des jeunes comme ça, c'est quand même une merveille. Vlad a su gérer le stress durant les 22 heures de son épreuve avec une concentration sans faille pour réaliser son ouvrage aux couleurs de Kazan. Un véritable travail d'artiste. C'est chaud, faut rien lâcher puis il faut s'accrocher quoi. Moi niveau timing, j'ai un peu de retard mais ça va le faire. J'avais pas du tout cette vue de la compétition et puis le niveau en soi il est vachement plus important qu'au national ou au régional quoi. Alors jusqu'à présent, ce que Vlad réalise, c'est sa qualité de coupe, qualité de pose. Bref, Vlad ce matin est à 200% et il a vraiment un état d'esprit irréprochable ce matin. Au terme de son épreuve, Valentin procède à la mise sous tension de son installation. Il a droit à 3 essais pour la faire fonctionner, une épreuve sous haute tension. C'est toute la palette de ses compétences que Mathilde a su déployer au fil des 3 modules de son épreuve, mêlant créativité, virtuosité et rapidité, maîtrisant pleinement son savoir-faire. Dernier jour, fin des épreuves. Famille, coach et supporters encouragent leurs champions jusqu'aux dernières secondes. Au bout d'un marathon épuisant de presque 4 jours, les candidats sont enfin libérés. Super fière de Mathilde. Elle a fait un travail super, encore mieux que ce qu'elle faisait pendant les entraînements, donc elle s'est surpassée. Je suis très très fière. Gros soulagement parce qu'il y a 4 ans, d'entraînement qui s'arrêtent, 4 ans de compétition qui s'arrêtent là en 1 seconde, ça fait bizarre. Je suis heureux d'avoir fini quoi, c'est un moment unique quoi. C'est fort. Ouais. Cérémonie de clôture. C'est le moment tant attendu de l'annonce des podiums. L'équipe de France est unie, explosant de joie à l'annonce des médailles tricolores. L'équipe de France des métiers remporte 8 médailles, dont 5 pour le seul pôle BTP. Mathilde est récompensée par une médaille de bronze. Prochain rendez-vous international en 2021 à Shanghai en Chine. D'ici là, la France a rendez-vous pour les Euroskills, à Grasse, en Autriche en 2020.